Ça t'est déjà arrivé d'avoir profondément envie de réaliser quelque chose, sans trouver au fond de toi la force de ne serait-ce que le commencer? Aujourd'hui, on va justement apprendre comment devenir persévérant avec des films, et pour commencer, on va suivre le roi Léonidas dans un film à l'ambiance très particulière. « 300 ». Ce film épique qui pousse l'idée de persévérance jusqu'à son paroxysme nous raconte l'affrontement qui aura lieu en moins 480 avant Jésus-Christ entre Léonidas, roi de Sparte, et Xerxès, dieu empereur autoproclamé. Avec 300 guerriers du côté de Léonidas, oui c'est le titre du film, et 70 000 soldats du côté de Xerxès. Au vu du déséquilibre, c'est plus un suicide collectif. Mais ça n'empêche pas le roi Léonidas de balancer encore quelques petites vannes. J'ai tué tellement d'hommes de ton armée que j'en ai gardé une méchante crampe à la jambe. M'agenouiller serait un vrai supplice. Et concernant les 300 autres ? Bouclier! Qu'est-ce qui te fait rire? Tu l'avais dit! Quoi? Qu'on se battrait à l'ombre! Complètement taré. Enfin, ça c'est ce qu'on pourrait se dire si on se base que sur leur éducation en mode spartiate de grands malades, où depuis tout petit, ils sont endoctrinés au culte de la guerre, entraînés à se battre, et même être punis sans montrer d'émotion. Mais ce même culte pose deux piliers fondamentaux à leur persévérance. La construction d'un modèle d'inspiration basé sur le guerrier par excellence, et dont ils s'enorgueillissent, Les Spartiates ont leur réputation à défendre. et la place pour une motivation libre et propre à chaque spartiate, tant qu'elle correspond à leur valeur sociale, qui dans le film est très bien opposée aux motivations externes et subies des soldats de Xerxès. Pas maintenant. Cours dire à ton Xerxès qu'il a affaire à des hommes libres ici, pas des esclaves. Mais même avec une vraie motivation personnelle et un modèle inspirant, il arrive à Léonidas d'avoir sa persévérance ébranlée. Il va devoir faire appel à un troisième pilier. Dans cette scène d'ouverture, scène où un messager perse demande à Léonidas de soumettre Sparte à Xerxès, il baisse les yeux. Il vacille. Mais il se raccroche à quelque chose de très puissant. Une vision. Et il décide de ne pas abandonner. Nous sommes des Spartiates! La vision, c'est ce qui va éveiller en toi tes motivations profondes. C'est ce pourquoi tu serais prêt à tous les sacrifices, et c'est comme ça que Léonidas a donné de la force et de la persévérance à ses 300. Souvenez-vous de ce jour, Spartiates, car il verra votre gloire et sera vôtre à jamais. Une vision avec une vraie motivation personnelle et qui est accompagnée de modèles inspirants, voilà les atouts de base de la persévérance. Malheureusement, la partie vision n'est pas assez développée dans 300. Et en plus, il y a tout un tas d'autres clés importantes pour trouver sa persévérance, surtout si on ne veut pas se retrouver au fond du trou. Par exemple, prenons le cas de Billy Bane. Dans le film Le Stratège, sorti en 2006. Passionné par le baseball depuis sa petite enfance, il a eu l'occasion de réaliser son rêve et de rejoindre la Ligue des pros, mais uniquement sous la condition qu'il sacrifie ses études. Et au final, il a tout perdu. Mariage, carrière de joueur. Tout ça parce que la vision des sélectionneurs de joueurs était erronée. Ils y ont survendu cette idée. Peu de recruteurs peuvent lire à l'intérieur d'un jeune homme et déterminer si, oui ou non, il a réellement confiance en ses capacités. Et avoir confiance en ses capacités, ça c'est le moins qu'on puisse dire vis-à-vis de Billy Bane. Et combiné à son excellente gestion de la frustration, on a les deux prochaines clés pour construire de la persévérance. Et je suis vraiment sérieux par rapport à sa gestion de la frustration. Vous verrez plus tard. Mais avant de parler de ces deux clés, voyons comment on construit une bonne vision. Le truc, c'est que malgré son échec de carrière, Billy était tellement passionné par le baseball qu'il a décidé de rester dans ce monde, mais en passant du côté de la gestion d'équipe. Mais même là, C'est un vrai fiasco. Le problème, il faut le chercher dans le bureau du manager général, du côté de Billy Bean. il va commencer par se confronter à la réalité écrasante et pointer ce qui ne va pas. Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'il y a des équipes riches et des équipes pauvres. Et ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et dessous, il y a nous. Tu dois nous faire un petit peu confiance et nous laisser bosser sur le remplacement de Jambi. Il y a un autre première base du niveau de Jambi. Non, pas vraiment. Et s'il y en avait un, est-ce qu'on pourrait se l'offrir? Non, aucune chance. Alors qu'est-ce que vous m'emmerdez depuis tout à l'heure, bordel? Et explorer d'autres angles de pensée. T'es qui? Peter Brandt? Billy était entouré que de vieux croutons qui analysaient les joueurs par rapport à leur apparence. Mais avec Peter, il va se pencher sur ce qu'ils produisent vraiment statistiquement. Ce changement de paradigme va lui offrir une nouvelle vision. Vous essayez de remplacer Johnny Damon.
Quand les Red Sox de Boston voient Johnny Damon, ils voient une star qui vaut 7,5 millions de dollars par an. Quand moi je vois Johnny Damon, ce que je vois, c'est autre chose. C'est une compréhension erronée de la façon dont on construit des points. Continue. C'est quoi ça? Ça compile toutes les données que nous avons pour évaluer les joueurs. Ok. Lui, c'est Chad Bradford. C'est l'un des joueurs les plus sous-évalués du baseball professionnel. Son défaut, lancer bizarrement. Ce mec pourrait ne pas être seulement notre meilleur lanceur de relève, mais l'un des plus performants de tout le circuit. Ce mec devrait coûter 3 millions de dollars par an. On peut l'avoir pour 237 000. Et pour adhérer en son fort intérieur à cette nouvelle vision, il l'a confronté à son trauma. Est-ce que tu m'aurais recruté au premier tour? Je vous aurais pris au 9e tour, sans bonus à la signature. J'imagine que vous auriez refusé l'offre et profité de la bourse d'études. Ouais. Maintenant que Billy a une vraie vision, il va pouvoir mettre à profit une clé de la persévérance qu'il possédait déjà, le locus de contrôle interne, ou plus simplement dit, la capacité à protéger et à inscrire des actions dans le sens de sa vision. S'adapter ou s'éteindre. Sache que sa vision remet en cause tout le fonctionnement du baseball moderne. Et bien que Billy dépende des propriétaires du club, des autres coachs, des joueurs et surtout du public, personne ne partage cette vision et ne souhaite l'écouter. Non mais sans déconner, même pour recruter, ils le font chier. C'est pas si dur que ça. Dis-lui, Wash. C'est incroyablement dur. Eh, tout ce qui vaut le coup l'est toujours, hein. Du coup, n'importe qui aurait l'impression de n'avoir aucune capacité d'action pour agir face à eux, et abandonnerait. Mais pas Billy. Je te laisse observer son locus de contrôle interne à l'œuvre. Ce soir, tu peux pas aligner Peña en première. Tu devras utiliser Atterberg. Je vais pas me battre des plombes. Question alignement de départ, je fais comme je veux. C'est tout vu. Ok? Je suis d'accord, l'alignement de départ, c'est toi qui gères. Je te dis juste que tu peux pas aligner Peña en première. Bon. Je vais l'aligner quand même. Ça m'étonnerait. Il joue à Détroit maintenant. T'as vendu Peña. Ouais. Vous avez pas idée à quel point cette scène est kiffante. Mais peu importe. Passons à l'autre clé de la persévérance que va exploiter Billy. La capacité de tolérance face à la frustration. Et bordel, t'imagines le niveau de tolérance qu'il faut pour encaisser l'idée que la moitié de ta vie est passée à la trappe à cause d'une mauvaise vision que de vieux prétentieux t'ont fait avaler juste parce que t'étais encore jeune et naïf? Et ça, c'est sans compter le fait que tu passes ta vie à côtoyer des gens qui réalisent le rêve auquel tu n'auras jamais accès. Tu m'étonnes qu'il passe la moitié de son temps à éclater des trucs. Billy, c'est encaissé. Mais si tu vas voir le film, tu vas t'apercevoir qu'il en a un peu fait un mode de vie, et c'est pas super sain d'avoir ce niveau de frustration en permanence. Même si ça n'empêche pas d'être persévérant, il est plus sain d'être capable d'éliminer ses frustrations pour se sentir mieux et rebondir. Un truc qu'on appelle la résilience. Et moi, j'en connais une qui a survécu essentiellement grâce à ça. Erin Brockovich, dans le film du même nom qui est sorti en 2000. Alors là, on est sur une grosse galère. Pas comme Billy avec son salaire de manager, tout le monde qui râle sur lui, non. Là, on parle d'une femme seule qui doit élever 3 enfants sans avoir une seule thune, au point de crever la dalle. Et pour vous? Un café. Ok. Tu manges pas, maman? Oh, tu sais, mon avocat m'a invité à déjeuner pour fêter un peu ça et j'ai plus du tout faim. Ça vous va? Avec un torticolis qu'elle a eu après un accident de voiture qui lui a coûté la dite voiture à cause d'un avocat foireux. Alors dans cette situation-là, n'importe qui irait chercher un taf sans trop se poser de questions, tout en râlant vis-à-vis de l'avocat. Mais pas Erin. Elle ne va pas se contenter d'encaisser sa frustration et de passer à autre chose. Non, elle va rebondir en transformant ses 2 frustrations en détermination. Voyez un peu ce que ça donne. Vous m'avez dit que tout irait bien, c'est pas le cas. J'avais confiance en vous. Je suis profondément désolé. J'ai pas besoin qu'on plaigne, j'ai besoin d'un salaire. Écoutez, je compatis. Je partirai pas d'ici sans emploi. Ouais, elle a totalement réussi à obtenir un taf auprès de son avocat sans absolument rien connaître en droit. Et ça, c'est ce qui arrive qu'on réussit à transformer ses frustrations en motivation. C'est ça, rebondir. Alors c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais sache que si tu y arrives, c'est un peu le cheat code de la persévérance à l'infini. Vu que toutes les frustrations vont alimenter ta motivation. Et aussi, c'est beaucoup plus sain que de juste encaisser. Mais attends, c'est pas tout. Ne t'imagine pas qu'elle a eu un film à son nom juste grâce à ce petit exploit. À ton avis, quand on connaît que dalle en droit, comment est-ce qu'on fait pour s'en prendre à une multinationale qui a sous son emprise une ville tout entière? Il est temps de te présenter la dernière clé de la persévérance, la capacité d'auto-efficacité. Pourquoi est-ce qu'il y a des dossiers médicaux et des analyses de sang dans un dossier foncier? Pour le médecin. Ah bon? Et comment? Il a examiné toute la famille aux frais de la PGE. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour le chrome. Quel type de chrome? Parce qu'il y en a plusieurs? Ah oui,
Il y a le chrome proprement dit. Et sachant qu'elle part de zéro, elle a appliqué le principe d'auto-efficacité pour que d'une part, elle arrive de mieux en mieux à appréhender le monde juridique, avec des micro-actions et en analysant leurs répercussions, tout en venant de plus en plus fière d'elle, en s'attardant sur toutes ses petites réussites. Ed et moi, nous avons préparé un petit cadeau. Enfin, ça nous a pris un peu de temps. Mais il y en a 634. Ils ont tous signé. Étant donné que je n'ai ni cervelle ni formation juridique et que Ed avait perdu foi envers le système, c'est vrai, non? Ah oui, moi je ne croyais plus en rien. J'ai tout obtenu en échange de faveurs sexuelles. 634 pipes en à peine 5 jours. L'idée derrière ce principe, c'est que plutôt que de chercher à se fixer un énorme objectif, il faut privilégier le fait d'en avoir plein de petits qui convergent vers l'objectif principal. Et surtout, de prendre le temps d'apprécier chaque petite action réussite. Et c'est comme ça qu'une femme comme Erin passe de aucune connaissance en droit, aucun capital, avec une vie de famille qui lui confère une charge de mental de dingue, de mener frontalement une class action qui met en cause une société pesant plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, des films issus d'une histoire vraie opposant une personne courageuse à une grosse société, Dans le genre, David contre machin truc. Dans le genre David contre machin truc, machin chouette et la bande à bidule. j'aurais pu t'en sortir tout un paquet, comme par exemple le très bon Un éclair de génie sorti en 2008. Mais je tenais à te partager celle-ci particulièrement, car je ne connais pas à ce jour de meilleure démonstration des principes du rebondissement et de l'auto-efficacité pour alimenter la persévérance que celui d'Erin Brockovich. En tout cas, je t'invite vraiment à aller voir son film, c'est un destin assez extraordinaire. Bon, dans cette vidéo, au-delà d'avoir une nouvelle liste de films à regarder, tu as pu voir toutes les clés qui te permettent de développer ta persévérance. Mais ça fait quand même pas mal de choses, alors laisse-moi te récapituler le tout avec notre ami Rocky. La vraie persévérance n'est possible qu'au travers d'une vision. Par vision, j'entends une vue qui soit issue de ta motivation intrinsèque, et non pas de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, comme de l'argent ou des coups de fouet. Cette vue peut également être alimentée de modèles inspirants tant qu'ils concordent à ta motivation. Une fois qu'on a tout ça, il est nécessaire pour renforcer sa persévérance d'augmenter son pouvoir d'action dans le sens de notre motivation. Dixit, locus de contrôle interne. Et d'avoir une certaine tolérance à la frustration. Et si on veut aller encore plus loin pour renforcer notre persévérance, on peut alimenter de façon continue avec des stratégies de résilience visant à transformer les frustrations en motivation et entrer dans une logique d'auto-efficacité qui permet au travers de micro-actions de valoriser en pleine conscience toutes les petites réussites et à contrario de minimiser la frustration des échecs. Même si j'ai tout récapitulé, laisse-moi ajouter juste une dernière chose. Jérémy va la frapper au fond du champ-centre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Jérémy va faire ce qu'il n'a jamais fait. Il va tenter le coup. Il va contourner la première et continuer à courir. Et là, tout ce que Jérémy redoute le plus... Oh, il se moque de lui. Et Jérémy va découvrir pourquoi. Sa balle est allée 20 mètres au-dessus de la clôture. Il a fait un home run. Et il s'en est même pas rendu compte. C'est une métaphore. C'est important d'avoir une vision et des objectifs, mais on peut pas toujours tous les atteindre. Et si à certaines échéances tu n'as pas réussi ce que tu voulais, bah c'est pas grave. Prends le temps de regarder tout ce que tu as accompli jusque-là. Bravo à toi, même si l'objectif principal n'est pas atteint. Relève la tête et continue. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down, I know. I've got to let it go and just enjoy the show.